Tadam! Voilà, c'est nettoyé. J'ai balancé la laine de verre dans le bureau ici. J'ai fait mes petits tas, j'ai trié comme il faut. Je ne sais pas si on voit. Et comme le plancher est en assez bon état, enfin après un bon ponçage, je vais essayer de le retirer correctement, sachant qu'ils ont commencé par là. Moi j'avais commencé ici et je voyais qu'en fait j'étais en train d'arracher les languettes. J'aimerais voir si je peux éviter d'arracher les languettes en passant par là. Je pense que oui. Donc on va essayer de sauver ça, et une fois que ça se sera fait, j'enlève l'agglo et puis rebelote. Qu'est-ce que je vous dise? Une belote ici. Je retrouve ça sur le plancher. Enfin, sous une dalle de plancher. Sous une... Sérieux, quoi. Non, mais qui fait ça? C'est pareil que de laisser un bistouri dans le bide de quelqu'un, quoi. Ouais, ça me saoule. Je vais utiliser leur méthode. Dans les émissions de déco, ils font tout le temps ça. On va voir si ça marche. Waouh! Oh putain! Ça marche bien ce truc là. Par contre c'est un peu dangereux. Hein. Je l'essaierai peut-être une prochaine fois. Waouh! Et comme d'habitude, je vais devoir tout faire. Ça va être long. Allez! Hop! Allez, une bonne étape de fête. J'ai tout enlevé les entretoises. Si vous voulez voir cette étape ultra ennuyeuse, allez voir mon Twitch. C'est pas la dernière fois que je le fais, malheureusement. C'est vraiment super chiant, mais si je veux sauver toutes les solives, il faut que je passe par là. Allez, aujourd'hui, on casse le placo et j'enlève les solives, en tout cas ce que je peux. On va commencer par celle-ci, puis on va continuer jusqu'au bout. Donc on va mettre le masque, parce que la poussière, on aura le... Voilà. Allez, on se chauffe. Parti. Bon, ça avance bien. On voit bien à travers. Et je vais vous montrer ce que je fais. Il faut faire vraiment très attention. Hop. Donc, ici nous avions une petite solivette sur le côté qui allait tout du long comme ça, là, jusqu'à peu près là. Et je me demandais à quoi ça servait. Ben c'est tout con, c'est parce qu'en fait, cette plaque de placo là, eh ben la jointure, enfin
l'intersection entre les deux plaques tombait dans le vide. Donc pour pouvoir la clouer, bah, ils ont mis une petite solivette. Et du coup, bah, j'ai pas besoin vraiment de la scier celle-ci, j'ai juste à appuyer dessus un peu. Hop et là, salut, sayonara, ciao ciao. Donc voilà le bordel. Bon, allez hop, ça c'est nettoyé. On a, sans tomber, j'ai mis mes petits tas de plâtre dans un coin, la poussière dans l'autre. Maintenant là, vous le voyez pas, mais c'est genre l'atmosphère est saturée de poussière de plâtre, donc on va attendre que ça redescende. On peut voir c'est un peu blanc. Et en démontant tout ça, je me rends compte que je fais vraiment bien d'enlever ces trucs là parce que on va analyser un petit peu comment est monté tout ça. Donc un petit peu de lumière, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là nous sommes sur l'entrée. Donc là ici on a la poutre. Ah, elle est où maman? Elle est là. Ici on a la poutre, voilà. Et elle va à peu près jusqu'ici. Voilà. Et on a ce petit truc de pierre, je vois pas, ce petit truc de pierre qui faisait parement que je vais dégager, qui doit peser 1 âne mort. Et on a cette solive là qui va tout du long, sur lesquelles reposaient les deux parties des solives, côté bureau de Christelle et côté mon bureau. Et cette solive repose sur le côté de la poutre, mais vraiment sur l'ultime côté. C'est ouf. Alors, là, on a de la chance sur certaines solives, même sur la plupart. Il y a au moins 6 cm sur lesquels repose la solive. À certains endroits, genre celle-ci, qu'est-ce qu'ils ont branlé, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Parce que là, on a toute cette partie qui est creusée. Donc en fait, cette solive ne repose que sur 3-4 cm. Et sur à peine 2 cm sur la solive. Donc en fait, cette solive repose toute la force en fait et ici. C'est ouf quoi. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Donc je suis très content d'enlever tout ça. Et on va s'attaquer à retirer les solives du coup. Hein. Je sais pas si je commence par les briques qui sont faciles à enlever. Comme ça je pourrais me poser sur la poutre pour travailler. Ouais, c'est ce que je vais faire. De toute façon, la vidéo le dira. Allez. Hop là! Plus de solives, elles sont toutes là. Bon, il s'est passé des choses sur ce désolivage. On va voir. Hop! Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ici, il y a un petit bout de bois qui reste, c'est normal, je l'ai scié. Parce que il était ultra récalcitrant et j'ai compris après, c'est juste parce que il y avait du béton qui empêchait en fait le bout de bois de sortir. C'est pour ça que j'ai galéré. Et c'est aussi pour ça qu'il s'est passé des choses assez drôles ou pas sur Twitch. Et à ne pas refaire, bien entendu. J'ai appris de mes erreurs et heureusement, il s'est rien passé de grave. Mais voilà,
ça c'est fait. Et les solives sont en état correct. Bien sûr, il y en a certaines qui ont vrillé. Je vais essayer de réparer tout ça. Pour l'instant, elles sont pas nettoyées, donc j'ai encore des bandes de plâtre, il y a encore des clous. Tout ça, je vais enlever plus tard. Il reste les solivettes sur le fond à enlever, que j'enlèverai en temps voulu. Pour l'instant, c'est pas urgent. Mais voilà, c'est fait pour ce côté-là. Ouf, c'était du travail. Donc là, juste après, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette solive là. Je vais enlever cette solive sur laquelle reposaient toutes les autres. Et puis je vais enlever une partie de la cloison en carreau de plâtre pour arriver à fleur de poutre, histoire que je puisse la nettoyer correctement, la stabiliser. Et puis après, bah, on partira sur le solivage du bureau de Christelle. Avec ces solives là, qui elles sont nettoyées. Voilà. Et bien sûr, je suis fatigué. Hello. Alors, solivette du fond posée contre le mur, solidement attachée, quasiment de niveau, quasiment, parce qu'elle est un peu tordue, donc là jusque là c'est de niveau, et là ça fait un peu genre, ça descend, mais genre de 4 mm, comme ça au fond, on s'en fiche. Qu'est-ce que je fais maintenant? Celle-ci là, je vais la prolonger, je vais la poser jusqu'ici, comme ça je vais pouvoir poser après celle qu'il y a entre les deux. Donc elle est juste derrière la jambe d'entrée. Donc là j'ai 3,94 m jusqu'à là. Donc c'est parti.
j'ai fail. J'ai fail. Je crois que j'ai fail. Ah putain, je crois que j'ai fail. Bah ouais. Bah comment j'ai pu me gourer? J'ai fait 3,84 m. Sans déconner. Non. Genre j'ai confondu le 8 et le 9. C'est pas possible. I can't believe it. Ah, 3,64 m. Oh putain. J'ai regardé le 6 à l'envers, c'est un 9. Le mec est dyslexique. Allez, entre toises. Ça c'est jamais le bon côté, hein. Toujours besoin de tourner. Ouais mais vous voyez pas que je travaille aussi là? Toujours dans mes pattes. C'est dingue quand même. Je vais pas fixer définitivement. Je ferai ça une fois que j'aurai terminé toute cette partie-là. Pour l'instant, ça va juste rester comme ça. Et je pense que c'est déjà très bien. Donc là, maintenant, ce qu'on voit pas, c'est qu'il manque, entre celle-ci et celle-là, il manque une solive. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle repose pas sur la grande poutre directement, mais comme ici, mais on voit plus trop, en fait, il y a une espèce de planche perpendiculaire qui part comme ça, et ça va être la même ici de ce côté-là. Elle va se reposer dessus, la solive, donc il faut que je pose d'abord celle-ci.
Hey, coucou! Vous avez jamais été aussi proche de moi, vous savez. Je suis content que vous soyez avec moi. Bon. C'est le bordel. Voilà. On va essayer de pas tout faire tomber. Voilà. Et c'est la fin de cette vidéo. Malheureusement, Twitch a bugué et j'ai perdu la fin. Mais bon, ça avance, lentement, mais sûrement. Merci encore à tous ceux qui nous rejoignent, on est plus de 200, ça fait vraiment plaisir. Et aussi merci à tous les conseils que vous me laissez en commentaire, ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir aussi, il faut dire ce qui est. Allez, à dans 2 semaines. Bisous à tous.